Yo les internautes, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'hypothèse nulle et la charge de la preuve. L'hypothèse nulle nous vient de la statistique, mais je vais faire rapide et illustrer par un exemple. Si je veux prouver qu'il y a une murmuration de mes congénères arrivant en provenance d'Alpha du Centaure, l'hypothèse nulle à prouver fausse serait qu'il n'y a pas d'essaim d'oiseaux en vol synchronisé entre la Terre et Alpha du Centaure. Comme l'hypothèse est difficilement testable, le bon sens et la raison nous poussent par économie à s'en tenir à l'hypothèse nulle, car on veut que les hypothèses impliquant le moins de prémices soient préférées. On en vient à la charge de la preuve. J'ai une hypothèse qui affirme que ce nuage de volatile existe. Il m'incombe donc d'apporter les preuves pour démontrer mon hypothèse. Si j'en suis incapable, l'hypothèse nulle reste la seule qui soit recevable. Voilà pour les explications. La vidéo d'aujourd'hui est à vomir. Alors j'ai parfois du mal à me retenir de passer outre, mais je crois qu'il est plus important de ridiculiser les idées, pas les personnes. Et là je dois avouer, j'ai eu du mal. Je ne dirai qu'une chose, vas-y, impressionne-nous avec cette chose à laquelle pas grand monde ne semble s'intéresser d'après toi. تسليم الأطفال الصغار لعقائد كبيرة جدا. On y est. Excusez-moi, j'ai déjà des hauts le cœur. Une doctrine est un groupe de conceptions théoriques, affirmées comme vraies, sans regard pour la réalité, et par définition peuvent et devraient, à mon avis, être considérées comme fallacieuses, donc visant à tromper le sens logique. Et donc oui, l'acceptation de doctrines par quiconque est un sujet grave. وعقائد محيرة تحير الكبار. يعني حين كنا صغارا وكنا نسأل مين رب هذه الأشياء كلها؟ وهذا سؤال فلسفي كبير على فكرة. Encore un qui utilise le mot inclusif. Alors que, étant enfant de parents athées, jamais cette question ne m'a été posée. Et encore heureux, car à mon avis c'est une mauvaise question. Au même titre que où va la flamme quand on l'éteint? Et c'est sans doute une question importante pour les théistes qui aiment le non-sens et qui ont pour bastion la philosophie car ils se sont vus refuser toute assertion scientifique. Mais non, ces questions n'ont pas eu d'importance dans ma vie. Non, l'acceptation par des gamins de doctrine n'est pas une preuve. Tu ne fais que démontrer que tu n'as pas la moindre idée de ce qui constitue une preuve. Si j'arrive à faire croire à un gamin que la Lune est un nid de cigognes cosmiques, cela ne constitue en rien une preuve que la Lune soit le nid d'une cigogne cosmique. ولم يلتفت إليه أنا حقيقة لم أقع على عالم من علماء الكلام التفت إلى هذا الدليل وهو دليل قرآني ودليل ملموس في كل طفل صغير. Encore une fois, cela ne constitue pas une preuve, mais je comprends mieux. Laissez-moi, chers auditeurs, vous éclairer sur ce que la science du kalam est. La pseudo-science du kalam réfère à la recherche théologique à travers la dialectique et l'argumentation dite raisonnée. En gros, il s'agit de chipoter sur la signification de mots tels que Dieu, âme, preuve et science pour essayer de rationaliser des choses qui ne peuvent l'être. Basiquement du travail de propagande d'apologiste. Alors, je répète que savant de la science du kalam n'est ni savant ni scientifique et que ce qui en est tiré ne constitue en rien une preuve. Et non, mon existence personnelle d'athée provenant de parents athées prouve que tous les enfants n'ont pas de doctrine qu'ils acceptent. Donc son hypothèse initiale est démontrablement fausse. يسأل لمن هذا؟ لمن هذا؟ ولله والقمر لله. مين رب القمر؟ الله. مين رب السماوات والأرض؟ الله. ويتقبل. مين الله؟ نقول له الله هو خلق كل شيء كبير ويتقبل الطفل مباشرة. أنا فكرة صعبة جدا جدا جدا. وأكثر الأفكار تجريدا. المفروض الطفل يقول يعني إيش الله؟ وكيف الله؟ وكيف رب الأشياء هذه؟ لا يرفض الطفل. يتقبل. بسرعة يتقبل. Tu illustres magnifiquement bien comment fonctionne l'endoctrinement qui constitue un moyen de tuer l'esprit critique des gosses avant même qu'il se développe. Et Dieu n'est pas un concept difficile, au contraire, c'est simple, car toute question peut être évitée en disant « car Dieu l'a voulu ainsi ». Et c'est pratique,
comme réponse pour renforcer sa propre autorité quand on ne dispose pas de la réponse. Mais tuer la curiosité des enfants par des absolus stupides, moi je considère ça comme de l'abus sur enfants et je trouve ça répréhensible. Et tu trouves ça impressionnant? Je trouve ça juste à vomir, que tu puisses te réjouir que l'endoctrinement fonctionne et que tu trouves que c'est une bonne preuve. J'en reviens à mon histoire de cigogne cosmique et je fais le parallèle avec le fait de ridiculiser les idées. On fait croire aux enfants au Père Noël et à la petite souris. Et ils surmontent le fait que leurs idées soient ridiculisées à l'école par leurs camarades. Les apologistes sont ceux qui, en dépit de tout, continuent à s'accrocher à leurs fables. Ce que j'en dis, c'est que quand l'enfant grandit et qu'il s'aperçoit que le monde dans lequel il évolue fonctionne avec des lois qui semblent absentes de leur livre saint, voire en contradiction avec les assertions qu'il contient, cela l'oblige à revoir sa position sur ce qu'il croit être vrai. Et basiquement, il y a plusieurs façons de faire sens des disparités. On y revient tout de suite après quelques autres assertions non supportées par quoi que ce soit. عن طبيعة الله يظن أن لله طبيعة معينة أن لله ماهية يعني معينة صحيح؟ طبعا إذا أردنا أن نكون دقيقين المفروض أن ليس لله ماهية ماهية كل شيء يتكون من جنسه وبعدين فصله الله له جنس ما فيه لا إله إلا هو واحد وخلاص فصعب ليس له ماهية وجود صحيح لكن ماهية ما فيه وجود نعم ماهية ما فيه لأنه ما في جنس إيه وعشان يتميز بعدين إيه من أحاد جنسه بفصل يخصه ما في الكلام هذا لكن الطفل يتقبل هذا كيف يتقبل هذا؟ هذا برهان عميق جدا جدا ركزه الله في فطرة النفس الإنسانية النفس البشرية. Avalanche d'assertions. Assertion numéro 1, Dieu n'a pas d'essayité. Assertion numéro 2, Dieu n'a pas de genre. Assertion numéro 3, il n'y a pas d'autre Dieu. Assertion numéro 4, Dieu a une existence. Assertion numéro 5, pointe tout cela pour Dieu. Assertion numéro 6, c'est une très grande preuve. Assertion numéro 7, Dieu aurait mis toutes ses idées dans l'essence de l'esprit humain. Alors, je reviens sur la 4e assertion, l'assertion que Dieu a une existence. Elle est un peu fondamentale, car sur elle repose tout le reste. Sans preuve de l'existence d'un Dieu, ces autres assertions sont hors de propos. Et jusqu'à présent, rien de recevable en tant que preuve de son existence n'a été avancé dans cette vidéo. Alors, je disais qu'il y avait plusieurs façons de gérer les contradictions dans les livres saints. Et il illustre bien l'une d'entre elles. Faire de la soupe de mots flous qui ne reposent que sur des assertions. والقرآن الآن طافح بتقرير هذا البرهان على وجوه متعددة. كيف؟ لما الله دائما يسأل قل لمن ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض كل آيات الملك كل الآيات اللي تتحدث عن ملك الله تبارك وتعالى وعن ملك الله في ملك وفي ملك يعني قريبا في المعنى المهم عن ملك الله وملكه تتحدث عن برهان إيش؟ التابعية أنا أسميته برهان التابعية. Pas étrange alors que les gosses que vous endoctrinez avec ça le régurgitent. Ça illustre bien mon propos sur le fait que les croyants pourrissent leurs enfants à réciter des fables par cœur jusqu'à ce qu'ils l'acceptent et à en tirent un sens quelconque, par persuasion, plutôt que par la réflexion qui leur ferait réaliser que ça n'a pas de sens. اليوم بتشوفوا انتوا على فكرة قبل ما البشر يرتقوا هذا المرتقى الصعب في التقنيات والأشياء هذه كان ممكن نجد جزائر جمع جزيرة يعني ايلاندز جزائر معينة غير مأهولة صحيح ولا تتبع أحدا قبل 500 سنة قبل الكشوف الجغرافية في أماكن كثيرة لم تكن لا مأهولة ولا مكتشفة صحيح خلاص لكن بعد أن استبحر الإنسان في العمران وفي التقنيات ولم يدع شبرا على ظهر البسيطة هذه ولا في قعره يعني إلا اكتشفه وإلا وضع سلطانه عليه ما في الآن لا تجد جزيرة صغيرة في البحر إلا تتبع قوة عظمى هتتبع بريطانيا هتتبع أمريكا فرنسا مش عارف الله هولندا ما في ضروري صح مع قوة سلطان الإنسان يضع يده عفوا على على كل شيء. ربنا قال لك أنا منذ البداية كله تحت يدي ما في شيء خارج عن ملكي إطلاقا. فاليوم العقل لا يمكن أنه يستوعب أو يحلم بعض الطامعين من الرأسماليين مثلا أني أبحث عن جزيرة وأخذها إلي أنت مسبوق إليها وين ما تروح هتلاقي أنها تتبع أحدا كل شيء يتبع يتبع شيئا حتى في كواكب المجموعة الشمسية تتبع الشمس والمجموعة الشمسية هذه جزء من المجرة والمجرة جزء من المجموعة المحلية هيك العلماء صنفوا فعلا
وفي يعني أشياء معينة رياضية تجعل هذه التابعية مقبولة، تجعل هذه التابعية الكونية مقبولة. لماذا بنى الله الكون وهذا المعمار الكوني الهائل على هذا القانون، قانون التابعية؟ Je te laisse un peu t'ébattre dans l'ignorance, mais tu entends quoi par suivre? Car là, tu fais dans l'équivoque. Les scientifiques te parleront de géopolitique et d'histoire pour illustrer pourquoi telle ou telle terre appartienne à tel ou tel pays. Moi, j'arguerai que tout ça est futile, que la propriété va à l'encontre de la morale, car on est tous locataires pour un temps limité sur cette planète, que rien ne nous appartient sauf notre existence. Même pas le sac de molécules qui compose notre corps ne nous appartient. Ce n'est qu'un emprunt. Ils te parleront des découvertes de Newton aussi, puis d'Einstein, et te diront que la Terre orbite le Soleil, qui orbite le centre de notre galaxie, qui elle-même fait partie d'un groupe local composé de quelques cinquantaines de galaxies, elle-même faisant partie d'un supercluster, le supercluster de Virgo, composé de centaines de groupes locaux, lui-même faisant partie de ce que j'appellerais un méga supercluster, celui de Leinakea, qui n'est qu'une poussière dans l'immensité de l'univers observable. Mais il n'est pas question d'appartenance, mais de classification. Il n'y a pas une entité supercluster de Virgo qui revendique que la Voie lactée lui appartient. لكي نسترشد به دليلا عليه وإليه لا إله إلا هو. صح ولا لا؟ إيه، وهكذا الطفل يفكر بالطريقة هذه. ما دام كل شيء يتبع شيئا، طب هذا الكون كله وكل شيء يتبع من؟ يتبع الله. هذا هو. هذه برهان التابعية، ويستوعبه الطفل بالفطرة. لما تقول الشمس هذه البعيدة بعيد كثير، هذا 150 مليون كيلو متر، لله، يقول لك أي لله، لا الله، هذه ربه، يقبل. لأنه الفطرة تقبل أن كل شيء لابد أن يكون تابعا لشيء، ما في شيء هيك همل، ما في شيء همل وسدى، فهذا اسمه برهان التابعية. Dieu, heure zéro, avant le lancement de la création, liste des choses à faire pour que les humains tirent des preuves de mon existence. Alors, premièrement, effacer toute preuve matérielle de la création, en espérant que le mur de Planck restera impénétrable. Deuxièmement, mettre en place les lois de la physique qui se suffisent pour expliquer la réalité. Troisièmement, faire ça gigantesque, au-delà de toute mesure, histoire d'être sûr qu'ils n'en voient jamais le bout. Quatrièmement, attendre des milliards d'années que ma création se mette en place. Cinquièmement, après les avoir observés des milliers d'années, mourir jeunes, principalement à cause de leurs dents que je leur ai données, mais aussi de la barbarie du monde sauvage, dont ils ont à plusieurs reprises failli disparaître. Juste parler en privé avec un primitif pour lui révéler mon existence, en n'oubliant pas de dire qu'il ne faut pas tuer, sauf les homosexuels, les adultères, mais pas pour les hommes qui ne seraient pas mariés. Les sorcières surtout. Ceux qui pensent pas comme ceux qu'ils pensent en somme. Ne pas oublier de dire que l'esclavage c'est ok du moment que vous tuez pas vos biens de façon trop rapide. Et surtout insister lourdement sur le fait que la femme est la propriété de l'homme et que le viol est une prémisse au mariage. Sixièmement, laisser mariner encore 2 ou 3 000 ans. Et un random schmuck tire des ouvrages qui découlent de ce qui était alors des récits et de sa rationalité obscure une supposée preuve que tout ça m'appartient, ce qui prouverait mon existence, en dépit de toute autre explication naturelle, car je me suis assuré que les animaux ne parlent pas. Pas plus d'ânes parlant, charriant le prophète à travers les cieux, que de serpents disant la vérité alors que Dieu mentirait pour se préserver de sa propre non-existence. Et voilà, je suis prouvé par le fait que je suis la preuve. Ça devrait vous suffire normalement. Et on va voir ça tout de suite avec le « si je le dis, c'est que c'est vrai ». فلو قيل إن الإنسان ركز في فطرته منذ البداية، صح، الإيمان وقابلية الإيمان صحيح، فممكن يكون التفسير الروحي أو الروحاني للعالم أسبق من التفسير المادي. وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي الأخير، بدأوا على التوحيد. وبالمناسبة أنا الحين تذكرت مثلا أن عالم السنسكريتية المشهور والخبير في الميثولوجيا، علم الأساطير، ماكس مولر اليهودي الألماني في بداية القرن العشرين. ماكس مولر خبير في الأشياء التي ذكرت لكم. هذا الرجل انتهت به أبحاثه إلى أن البشرية بدأت بالتوحيد ثم تطرق إليها الشرك والتعديد. Encore une assertion vide suivie d'un argument d'autorité doublé de ce qu'on appelle en anglais du cherry picking. Le fait de présenter un seul aspect d'un fait pour prouver la validité de ce que l'on avance, en omettant sciemment les faits du contraire.
Max Muller est révéré pour le domaine d'études comparatives dont il est l'instigateur. Mais ses propres interprétations, notamment la mythologie solaire, furent fortement critiquées. Et donc tu es malhonnête en faisant cet appel à l'autorité. Surtout que tu cites les sources communément admises qui nous viennent de la sociologie juste après. وهذا جميل جدا وهذا ينطبق مع القرآن الكريم بخلاف المشهور جريا على عادة التطوريين الاجتماعيين أتباع منهج أو مدرسة هربرت سبنسر قال لك لا البشرية بدأت إيش بالشرك والتعديد وبعدين انتهت إلى التجريد والتوحيد. القرآن بيقول لا، كان الناس أمة واحدة، لأنه أول الناس من هو؟ آدم عليه السلام، هو كان موحدا. إذا المجتمع البشري بدأ موحدا وبعدين تطرق إليه التعديد والشرك، وهذا الصحيح. ماكس مولر وغيره انتهوا إلى هذه النتيجة ببعض الأدلة والأشياء. Ah ok. Des pans entiers de la science sont concernés, mais le Coran dit non. Tu as un jour entendu parler de la charge de la preuve ?